Un sac à dos, un casque de vélo bardé de capteurs et une paire d'écouteurs. C'est le prototype Staradam, un système de guidage pour déficients visuels mis au point par des chercheurs de l'école polytechnique. Le principe, c'est que vous avez essentiellement deux briques à l'intérieur. Une première brique, en fait, qui est ce qu'on appelle un moteur binaural. Et un moteur binaural, l'objectif, c'est de rendre un son en trois dimensions. C'est rendre un son dans l'espace pour avoir la perspective de l'entendre, en fait, autour de soi. Et une deuxième brique qui est un système de capteurs où on va se renseigner sur ce que regarde la personne, où elle se situe, de manière en fait à donner ce qu'on appelle un guidage fait clochette, c'est-à-dire que vous avez un son et l'objectif c'est de le suivre. Le prototype a été conçu comme une collaboration entre des scientifiques et des déficients visuels. Pour Alban Tessier, c'était le tout premier essai. Un parcours virtuel a été programmé. Invisible, le circuit serpente au milieu d'un terrain de football. Alban avance d'abord prudemment, avant de gagner en assurance. L'appareil, je ne le connaissais pas du tout. Donc j'avais une idée vague de ce que ça pouvait être, mais tant qu'on n'a pas entendu le son, en fait, voilà, c'est l'inconnu. Et très vite, en fait, sur 3 tours de terrain, là, même dès le deuxième, déjà, j'étais très à l'aise. Donc je me suis senti en sécurité assez rapidement. Et c'est assez simple en fait, hein. C'est comme si devant moi j'avais une sorte de petit colibri là, qui virevoltait je sais pas, à 50 centimètres et je l'ai suivi en fait, tout simplement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un échange, c'est-à-dire on n'est pas sur un aspect purement technique où on nous dit, souvent on arrive après coup en nous disant voilà, nous on a pensé ça pour vous. Là, on est vraiment dans un échange constructif où on est sur le ressenti de chacun et dans un échange où on est amené à faire évoluer l'outil, en tout cas pour qu'il soit le plus performant possible. C'est carrément un enjeu majeur dans la pratique inclusive du sport pour les déficients visuels. C'est-à-dire que si demain le procédé est complètement abouti, ça peut ouvrir des pistes importantes dans la pratique de l'athlétisme, du roller, de la marche, dans plein de domaines en fait.